Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Donc les espaces qui seront partagés, mutualisés entre les différentes associations et les différents utilisateurs du site, que ce soit les utilisateurs ultramarins ou que ce soit les utilisateurs sportifs. Pour la partie maison régionale des sports, vous savez que c'est un projet qui mutualise. L'objet était de mutualiser au maximum les espaces pour qu'il y ait un usage le plus important possible. Donc là, ici, on est dans les anciens ateliers, comme vous pouvez le voir là avec les sheds qu'il y a au-dessus de vous. Tout cela sera repris parce que bien évidemment on va se remettre aux nouvelles normes de la réglementation thermique 2020, la réglementation environnementale, et donc du coup il y aura des travaux qui seront faits aussi bien sur les toitures que à l'intérieur du bâtiment, bien évidemment. Oui, tout ça, mais vous allez voir, c'est puissant. C'est puissant, et vous allez découvrir ce que c'est que la puissance de la région quand elle veut faire quelque chose avec Valérie Pécresse. Et en fait, ce projet traîne dans les... Non, ça ne traîne plus chez nous. Non, pas chez nous. Le ministère des Outre-mer l'a fait traîner. Non, mais c'est que le ministère des Outre-mer n'avait pas le fric et noyait le poisson. Nous, on a le fric, on a le lieu. C'est terminé. Le lieu est là. On me disait, oui, mais il y a des lycéens, il n'y aura jamais personne. Ben, les lycéens, il n'y en a plus. Ah ben voilà, le projet maintenant est fait, on va le présenter ce soir. Deuxième visite dans ce lycée professionnel Lazare Ponticelli. On se souvient qu'il y a déjà eu une première visite en février 2021. Comment se présente ce projet, Monsieur Patrick Laram, vice-président de la région Île-de-France? En février 2021, nous étions venus pendant les périodes de congé et nous étions venus quand il y avait encore des lycéens. Et j'avais dit ça allait être le lieu où nous allions faire la cité des Outre-mer. Et à l'époque, vous aviez des confrères qui ont dit « Ah non, il y a des lycéens, ils ne partiront jamais. Ah non, il y a des associations de riverains qui ne laisseront jamais faire. » Moi, je le dis de manière très claire. Vous voyez, là, il n'y a plus de lycéens. Ça y est, il est vide, le bâtiment. On a fait, et ça a pris du temps, tous les diagnostics qu'il faut faire pour les bâtiments, pour mener un projet qui vaudra 25 millions d'euros. Le lieu, il est à nous. C'est une propriété régionale. Il est aujourd'hui aux ultramarins. Et sur l'investissement, nous sommes seuls à les financer, cet investissement-là, puisque nous allons mettre, avec Valérie Pécresse, elle a décidé qu'elle allait investir 25 millions d'euros pour rénover cet établissement. Donc le projet a commencé à être bâti avec les ultramarins. Il y a eu, avec un programmiste que nous avons pris pour nous accompagner dans cette tâche, parce que c'est très technique, très précis, ce programmiste a bâti une mouture, il a soumis aux associations, il y a eu plusieurs allers-retours, le projet a bougé plusieurs fois, et là on a maintenant un projet qui est quasiment définitif, avec un accord de toutes les associations présentes ce soir. Moi, je suis très satisfait. Donc, on peut déjà y aller. En octobre, on aura fini tous les diagnostics et on pourra lancer le marché. Il faut à peu près 11 mois pour qu'on puisse ensuite choisir le bénéficiaire du marché avec des architectes, un cuisiniste parce qu'on a un projet sur la cuisine, on a un projet, une grande salle qui va être faire 1000 mètres carrés, qui va pouvoir être divisée en 3, on pourra tout faire, projection de films, concerts, cinéma, on pourra spectacle, on pourra faire des colloques, des conférences, le CM 98 pourra venir faire ses universités d'été, du Falco pourra venir chanter, bref, on pourra tout faire dans ces grandes salles-là, et puis il y aura des salles de réunion avec la possibilité de les réserver, beaucoup de salles de réunion avec des tailles très variables. Il y aura aussi des open space de travail. Nous allons mettre des ordinateurs et des imprimantes pour que les associations puissent venir et travailler quand elles ont des projets à bâtir. Bref, tout ça sera gratuit pour les associations ultramarines et nous allons ensuite travailler. Aujourd'hui, le projet est définitif puisqu'il a été validé par les associations. Une fois qu'il commencera à être lancé
les travaux, je ferai venir et je travaillerai avec les territoires d'outre-mer avec qui nous avons des conventions pluriannuelles. Valérie Pécresse veut qu'on les associe de très près. C'est une excellente idée. Donc nous le ferons avec tous les territoires d'outre-mer. Ici, ça va être un lieu pour tous les outre-mer. Il n'y a pas un territoire qui devra être délaissé. Il n'y a pas une association qui ne sera pas chez elles. Elles pourront toutes venir utiliser nos locaux et venir quand elles veulent. Il faudra réserver pour les salles, réserver pour la salle de 1000 m² qui va permettre de faire tout ce qu'on veut faire, et puis réservé aussi pour les open space, mais on a de l'espace et ce sera pour les Outre-mer un lieu de rencontre. Il y aura aussi le CIDJ qui va nous permettre de faire de l'orientation pour les jeunes qui viennent d'Outre-mer, qui va nous permettre de les accompagner dans un parcours aussi de référence, dans un parcours aussi pour avoir un job d'été ou connaître un peu mieux Paris, connaître ses droits. Nous aurons aussi une association qui est spécialisée dans la lutte contre les discriminations, qui sera installée ici. Nous aurons le mouvement sportif. Bref, nous avons un projet qui va être majeur et qui va permettre aux associations, enfin, de se retrouver tout ensemble, et quel que soit le territoire d'origine. Monsieur Patrick Karam, si on remonte l'historique de cette cité, on peut dire qu'il y a déjà une vingtaine d'années que des promesses ont été faites. Aujourd'hui, la région Île-de-France s'empare de ce projet. On peut dire enfin un réel espoir pour cette cité ? Alors, ça n'est pas simplement un espoir, c'est concret aujourd'hui. On a le site. Le problème des projets précédents, c'est qu'il n'y avait pas de lieu. Il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. C'était du blabla, du pipeau. Et aujourd'hui, nous avons un lieu qui est aujourd'hui vide. Et donc, nous allons pouvoir dimensionner. Nous avons l'argent pour l'investissement. On ne demande pas à l'État de mettre de l'argent. Ils ne le feront pas. On ne demande pas à la mairie de mettre de l'argent. Ils ne le feront pas. J'ai vu, quand je travaillais en tant que vice-président de région avec l'État et la ville de Paris, quand je travaillais avec eux pour construire la Cité des Outre-mer, j'ai vu que c'était du pipeau. Ils disaient, oui, on va mettre 5 millions d'euros en rénovation. Ils ne savaient même pas combien ils devaient mettre. Et après, il y a eu une première pierre lancée par François Hollande. Et après, ils ont dit, Paul Langevin a dit, on va faire ça sur une péniche. C'était du foutage de gueule. Moi, nous, on plaisante pas dessus. Et puis, vous savez, ils avaient des projets où ils étaient entre hauts fonctionnaires, en train de dialoguer. C'était un dialogue de nombrilistes où on avait évacué toutes les associations. Je le dis ici. C'est la maison des associations, c'est la maison des Outre-mer, de ceux qui font vivre les Outre-mer. C'est la maison où tout le monde doit pouvoir se retrouver. Ceux qui sont ici, comme ceux qui sont là-bas, qui vont pouvoir trouver un lieu où ils vont pouvoir se rencontrer, toutes les associations. En fait, c'est notre maison que nous sommes en train de construire avec Valérie Pécresse. Pour vous, cette cité, c'est pour valoriser vraiment le monde des Outre-mer ? C'est une reconnaissance qu'on doit aux ultramarins. Quand j'étais délégué interministériel, j'étais choqué parce que je me suis aperçu que les structures de l'État, comme l'Accès, qui donnait des centaines de millions d'euros à toutes les organisations qui venaient de Français d'origine étrangère, ne donnaient rien, quasiment rien, aux associations ultramarines. J'ai été choqué parce que la ville de Paris ne donnait quasiment plus rien. J'ai été choqué parce que la région Île-de-France avant nous ne finançait pas, une ou deux associations au grand maximum, ne finançait pas les associations ultramarines. Là, j'en ai fait plus d'une centaine. Hors Chanté Noël, on finance les Chanté Noël, on finance les festivals, on finance toute une série de grands événements et on continuera à le faire. Mais il faut qu'on ait un lieu où tout le monde se retrouve. Et je veux vous dire, il n'y a pas un ultramarin ici qui n'ait pas eu envie de laisser une cité des Outre-mer en héritage à ceux qui viennent. Il n'y a pas un ultramarin qui ne rêve pas que l'identité ultramarine puisse nous survivre. Parce qu'il y a une jeune génération qui arrive et qui n'est pas forcément engagée dans la vie associative. Ce sont encore des anciens qui commencent à être âgés, comme moi, comme Jacques Ambrosio, comme René Silo, comme les Romana, les Gordiens, etc. Ou même Daniel Dalin, ils commencent à prendre de l'âge. Il faut qu'il y ait une relève. Et cette relève-là, eh bien, cette maison des Outre-mer va permettre de l'assurer. On veut une relève. Il y a des cultures d'outre-mer. Chaque territoire a sa culture. Il faut que ces cultures-là puissent vivre, s'exprimer et se transmettre de génération en génération, y compris pour ceux qui sont ici. Ce bâtiment, Monsieur Patrick Karam, a été construit dans les années 65. Peut-on parler donc de la sécurité ? Oui, mais tout ça va être assuré. C'est pour ça qu'on met 25 millions d'euros. On met 25 millions d'euros. C'était une première approche. Ça peut être beaucoup plus cher parce que ce sera quelque chose qui va être flambant neuf avec toutes les normes récentes. Et les normes se sont rajoutées depuis quelques dernières années. Donc, il y aura sur ce bâtiment-là, il y aura quelque chose de formidable qui aura en plus des acoustiques remarquables avec
la volonté d'éviter les nuisances pour les voisins. Et je le dis aux associations de riverains qui avaient fait capoter un précédent projet et qui étaient venus en masse à plus de 300 sur une des réunions qu'avait fait la vice-présidente lycée qui avait un projet pour accueillir des sans-domicile fixe encadrés par la Croix-Rouge, qui avait bousculé tout le monde, qui avait intimidé la vice-présidente qui avait dû partir. Ben nous ne sommes pas intimidables. Faut pas y chercher nous. Parce que si y chercher nous, y trouver nous. Mais ils ont compris. Moi, je veux dire, la première réunion que j'ai eue avec l'ancien président, j'étais très clair. Personne ne s'opposera à la volonté de la région de créer cette association. Quant aux riverains, évidemment, nous ferons attention à préserver leur tranquillité publique. Mais qui ne pense pas que parce que nous sommes ultramarins, nous n'avons pas notre place ici, comme l'a dit un de leurs militants dans la rue aux associations. Notre place est ici. Et peut-être même notre place va être encore plus visible parce que nous aurons cette cité des Outre-mer. Quel est le rôle des associations ici dans cette cité ? Centrale, c'est leur maison là. Pour le coup, c'est la maison des associations, c'est la maison des sportifs de haut niveau, c'est la maison des artistes, c'est la maison des écrivains, ça va être la maison de tous ceux qui ont des choses à dire, à faire pour les Outre-mer. Y compris des métropolitains, qui travaillent sur les Outre-mer. Parce que faut pas penser qu'on a la vérité révélée. Moi, j'ai vu un très beau projet porté par Eddy Lavigné avec des partenaires qu'il a, qui sont des métropolitains, qui travaillent déjà avec le Goemio et qui veulent faire venir des grands chefs étoilés pour former des cuisiniers ultramarins. Je leur dis, venez, vous êtes chez vous ici, rendez-nous ce service, on fera venir des cuisiniers de tous les Outre-mer et ils monteront en compétences, en gamme, parce que c'est important aujourd'hui dans tous les domaines de travailler, comme nous l'avons fait pour la Voix des Outre-mer. Quand Di Falco est venu me voir pour me parler de ce projet, tout le monde lui a fermé la porte au nez. Moi, je lui ai dit oui, on va le faire, je te soutiens, c'est un formidable projet. Et on l'a soutenu. Et voilà, depuis le début, on est avec lui, on est son partenaire, on finance, et en plus, il vient faire ses demi-finales, ses finales à la région Île-de-France. Ben voilà, on détecte des talents d'Outre-mer dans le champ lyrique. On détecte des talents sur des thèmes où on les attendait pas, parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas compétents ou bons sur ça. Et ben voilà, on a prouvé qu'on pouvait faire les choses. Eh bien, on continuera. Cette maison sera aussi un catalyseur de talents, et je dis à l'ensemble des associations, c'est Casazote. Là, ça a été créé avec vous. Vous avez validé aujourd'hui ce projet-là. Ce sera votre maison et vous êtes accueillis gratuitement ici. Vous avez parlé aussi de structures sportives, la boxe, le karaté. On va installer beaucoup de structures sportives, des ligues îles-franciliennes ici, et puis quelques fédérations qui auront leur site. C'est formidable, parce que nous avons des champions en Outre-mer. Ben, c'est bien qu'ils puissent être aussi ici, qu'ils puissent venir aussi ici, qu'ils puissent retrouver les grands champions quand ils viendront ici, ben, ils sauront où venir voir les associations. On aura enfin un lieu à nous. C'est à nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.